L'hospitalisation à domicile, ou HAD, est l'un des remèdes à la crise du système de santé français. Au même titre d'ailleurs que la e-santé ou les maisons de santé. Pourquoi ? Parce que l'HAD est un mode de prise en charge qui permet d'éviter ou de limiter la durée d'une hospitalisation traditionnelle. Un mode d'hospitalisation toujours traumatisant pour le patient et très coûteux. Mais qu'est-ce que l'hospitalisation à domicile ? L'HAD est prescrite par un médecin hospitalier ou un médecin traitant. Elle permet d'accompagner sur leur lieu de vie, c'est-à-dire leur domicile ou leur maison de retraite, des patients qui seraient sinon pris en charge à l'hôpital. La structure d'HAD est donc considérée comme un établissement de santé à part entière, ce qui signifie qu'elle est soumise à presque toutes les obligations d'un établissement de santé traditionnel. Mais la grande particularité de l'HAD, c'est son rôle charnière entre les secteurs sanitaires, ambulatoires, médico-social et social. Un rôle charnière qui se manifeste de trois façons. La première, c'est que la structure d'HAD coordonne les soins médicaux, paramédicaux et médico-techniques. Des soins ou des services dispensés par sa propre équipe, mais aussi des prestataires externes, comme les prestataires médico-techniques, les médecins traitants ou les prestataires paramédicaux libéraux. Ensuite, la prise en charge proposée par la structure d'HAD est polyvalente et généraliste. Polyvalente car elle couvre plusieurs champs d'intervention, c'est-à-dire qu'elle prend en charge des soins ponctuels, comme ceux liés à la périnatalité, des soins continus, à l'image des soins palliatifs, ou encore la réadaptation au domicile. La prise en charge est aussi généraliste car elle s'adresse à des patients très divers selon le diagnostic, l'âge, le sexe ou encore le niveau de dépendance. Enfin, la dernière manifestation du rôle charnière de la structure d'HAD, c'est le savoir-faire spécifique requis. Je pense bien sûr au niveau de technicité, d'expertise et d'expérience. Je pense aussi à la permanence des soins, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour résumer, c'est grâce à son efficacité médico-économique que l'HAD tire son épingle du jeu et se développe fortement dans un contexte budgétaire dégradé. Elle bénéficie en effet d'une volonté politique des pouvoirs publics de la promouvoir. Juste un petit rappel pour bien comprendre. D'abord, les contraintes qui pèsent sur l'HAD ont été progressivement allégées. Ensuite, une tarification à l'activité incitative a été mise en place en 2005. Enfin, les autorités de tutelle ont accordé un grand nombre d'autorisations dans le cadre de deux mesures. Première mesure, l'intégration d'un volet de développement dédié à l'HAD dans les schémas régionaux d'organisation sanitaire, les SROS. Deuxième mesure, la fixation d'un objectif national de 15 000 places d'HAD à installer à l'horizon 2010. Un objectif inscrit dans le plan Solidarité Grand Âge 2007-2012. Entre un environnement législatif plus favorable et le dynamisme des populations cibles de l'activité, comme les seniors dépendants, on comprend mieux pourquoi le nombre d'établissements d'HAD a plus que doublé entre 2005 et 2010, pour passer de 123 à 292 structures. La taille moyenne des établissements, elle, n'a cessé de progresser, et l'activité s'est développée partout en France, malgré des inégalités territoriales persistantes. Et côté valorisation de l'activité, c'est la mauvaise surprise. Malgré une valorisation brute des séjours en hausse constante depuis 2005, elle atteignait 714 millions d'euros en 2010, le tarif moyen par journée est resté stable depuis 2006. Comment expliquer un tel phénomène ? En fait, c'est la sévérité de la politique tarifaire des pouvoirs publics qui est en cause. Une politique tarifaire stricte et contradictoire, qui est d'ailleurs un frein au développement de l'activité. Car tout n'est pas rose dans le secteur de l'HAD. La preuve, l'objectif de 15 000 places d'HAD en 2010 n'a pas été atteint, loin s'en faut. Regardez, la production de journée d'HAD a représenté 11 050 places occupées à 90% en 2010. Autre frein au développement du secteur, nombre de structures rencontrent des difficultés financières récurrentes. La plupart souffrent en effet du manque d'ampleur de leur réseau de prescripteurs et de prestataires paramédicaux libéraux. Et nombre d'entre elles ont un système d'information qui laisse à désirer. On l'aura compris, plusieurs éléments plaident en faveur d'un scénario de développement bas de l'HAD. C'est celui que nous avons privilégié.
il prévoit que l'objectif des 15 000 places ne sera pas dépassé avant le premier semestre 2015. En conclusion, dans un contexte de crise de la dette sociale, obtenir une meilleure valorisation de certains modes de prise en charge et une hausse des tarifs auprès des pouvoirs publics sera difficile. Mais les structures d'HAD, autonomes ou rattachées à un établissement de santé traditionnel, disposent de marges de manœuvre internes pour consolider leur activité.